Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes au stade Lat Dior de Thiès pour la retransmission du match qui oppose le Sénégal à Eswatini, match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Et là, nous assistons déjà aux images de l'arrivée des deux équipes avec le Sénégal dans son premier temps et puis Eswatini. Les deux équipes sont arrivées à quasiment 2 heures avant le coup d'envoi du match, bien évidemment, pour s'acclimater et effectivement prendre la télépoule du stade Lat Dior de Thiès, où il fait le climat est plutôt intéressant. Le climat, il ne fait pas chaud, il ne fait pas froid non plus, il n'y a pas de vent. Un climat propice au beau jeu, Mamoussa Cissé. Bonjour Tierno, c'est vrai, il fait un bon temps pour jouer ce soir. Il y a une belle pelouse, il y a un climat qui est assez clément. Il ne fait pas trop chaud, il ne fait pas froid. Comme tu le disais aussi, si on regarde les drapeaux de coin, il n'y a pas de vent. Ça veut dire qu'on doit assister à une belle partie. Les joueurs ne vont peut-être pas avoir des problèmes pour gérer le ballon et ça nous promet un bon match cet après-midi. Absolument. Un bon match cet après-midi pour terminer en beauté, puisque pour toutes ces deux équipes-là, la messe est déjà dite. Le Sénégal est qualifié, l'Eswatini est éliminé. Donc il n'y aura pas de changement à l'issue de ce match-là, quoi qu'il arrive. Quel que soit le résultat, c'est peut-être pourquoi beaucoup pensent que d'ailleurs le vrai enjeu se situe dans l'autre match entre la Guinée-Bissau et le Congo, puisqu'en cas de victoire, une de ces deux équipes-là en cas de victoire va passer. Mais pour le Sénégal, il est important de terminer en beauté, finir premier du groupe. Ça a été l'objectif dès le départ annoncé. C'est en très bonne voie, c'est d'ailleurs le cas, mais quand même il faut gagner. Tous les matchs sont à prendre au sérieux et ce sera le cas évidemment cet après-midi pour les retrouvailles aussi entre les Lions et peut-être pas tout le public, mais bon, une bonne partie même, puisqu'il y a environ 200 invitations qui ont été cédées. Donc c'est un huis clos, mais pas total. Et forcément, le peu de gens qui est là, le peu de gens qui est venu, va vouloir voir une belle équipe du Sénégal. Mais absolument, il faut terminer le job, comme on dit. La qualification est acquise, la première place est acquise. On sera à la Coupe d'Afrique, c'est déjà fait. Donc, il n'y a pas d'enjeu par rapport au classement. Mais aujourd'hui, il est important pour cette équipe du Sénégal, comme tu l'as si bien dit, d'essayer de gagner ce match. Parce que rester dans une dynamique de victoire, c'est toujours important. Parce qu'après, on va enchaîner sur une Coupe d'Afrique. Et il faut engranger le maximum de points et le maximum de confiance pour ces joueurs. Mais aussi, c'est un match important pour l'entraîneur national. Parce qu'il aura aujourd'hui la chance de voir de nouveaux joueurs qu'il a convoqués pour la première fois. Parce qu'après ce match-là, après les deux matchs, je parle du match du Congo et de ce match-ci, où il a amené beaucoup de nouveaux joueurs, il aura à faire une liste des 23 qui vont aller à la Coupe d'Afrique. Et déjà, il doit voir l'ensemble de ces joueurs à l'œuvre. Et ce genre de match-là lui permet aujourd'hui d'avoir une idée sur les joueurs qui vont être compatibles, qui va pouvoir prendre pour faire une très bonne Coupe d'Afrique. Parce qu'on attend cela aussi de cette équipe du Sénégal. Ouais, alors, il y a quand même une question qui se pose, qui a déjà été posée lors du match contre le Congo-Brazza et qui va encore être posée cet après-midi, qui continue d'être posée. Pourquoi ce fameux système 3-5-2 dans une configuration où dans le classement le Sénégal est déjà qualifié, quand on sait que le 3-5-2 est généralement utilisé par les entraîneurs qui sont en difficulté et qui ont besoin de grappiller des points, notamment en championnat. Aliou n'a jamais vraiment eu le temps de peaufiner ce système-là. Donc pourquoi insister en sachant que le Sénégal n'a pas forcément le profil de joueur pour jouer cette tactique-là. Au contraire, le Sénégal a plutôt des joueurs capables de jouer en 4-3-3, en 4-4-2, en tout cas d'avoir un jeu porté vers l'offensive. Mais Tierno, alors qu'on voit El Hadji Diouf arriver. Tierno, aujourd'hui dans le football moderne, il y a une nouvelle constante qui s'appelle la réversibilité tactique. Même dans un même match, une équipe peut utiliser plusieurs systèmes de jeu. Aujourd'hui, Aliou a des certitudes par rapport à son 4-3-3. Il a des certitudes par rapport à son 4-4-2. Et aujourd'hui, des circonstances de match peuvent l'imposer
à jouer ce genre de système-là, ce 3-5-2-là. Mais s'il n'a jamais expérimenté, ni à l'entraînement, ni en match, ça peut poser problème. Parce que ça ressemblerait plus à de l'improvisation qu'autre chose. Et aujourd'hui, moi je pense que c'est une très très bonne chose d'avoir le maximum de solutions possibles pour cette équipe-là. Et après maintenant, en fonction des matchs, il pourra choisir la situation. Suivant la situation, il pourra choisir la meilleure posture possible. Et aujourd'hui, il a joué avec un 4-3-3, il a joué avec un 4-4-2, ça a donné des résultats. Aujourd'hui, je pense qu'il peut essayer parce qu'il a ces deux matchs-là pour pouvoir essayer de nouveaux joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour essayer aussi d'autres stratégies qui peuvent, à un moment dans une compétition, parce qu'en fait, il ne va pas attendre la compétition majeure, un match de demi-finale ou un match de quart de finale pour essayer cela. Et donc, s'il a la possibilité de le faire sur ce genre de match-là, je pense que c'est tout bénef. Et après, maintenant, il aura la latitude de voir par rapport à tous ces systèmes-là, par rapport à tous ces joueurs-là, qu'est-ce qui sera la meilleure option pour cette équipe du Sénégal au niveau de la compétition majeure. Ouais. Allez, les deux équipes sont en train de sortir, de jaillir, on va dire, du tunnel du stade Lat Dior de Thiès où l'hymne de la CAF. Dans cette équipe du Sénégal et notamment le gardien Seny Dieng qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux alors qu'il n'a pas encore joué. On va lui souhaiter une meilleure carrière qu'un Samuel Monin, mais c'est toujours intéressant effectivement de voir ces joueurs-là et puis d'avoir quand même un bon terreau parce que c'est intéressant d'avoir 2-3 bons gardiens, mais si on a 4 ou 5 c'est tant mieux. Mais aussi, il y a quand même une hiérarchie à respecter. La hiérarchie, a priori, c'est Edouard Mendy comme numéro 1, Alfred Gomis comme numéro 2. Après, c'est peut-être la place de numéro 3 qui va se disputer entre Pape Seydou et ce garçon qu'on a aperçu tout de suite, donc Pape Seny Dieng. Allez, à présent, nous allons écouter les hymnes des deux équipes avec, normalement, c'est l'hymne de Eswatini qui devrait entamer cette partie. Pour communier autour de l'hymne national de l'Eswatini. C'est bien cela, l'hymne national de l'Eswatini. De Eswatini, ancien Swaziland. Et à présent, nous allons écouter le Lion Rouge, l'hymne national du Sénégal.
nationale du Sénégal pour donc entamer cette partie. Et surtout, on parlera évidemment du retour du capitaine Courage Kalidou Koulibaly qui était absent, suspendu, qui était du voyage au Congo-Brazza, mais qui n'était pas sur la pelouse. Et donc Kalidou Koulibaly qui revient avec le brassard de capitaine des Lions, le défenseur du FC Napoli, qui va donc retrouver le stade Lat Dior, qu'il commence à bien connaître à l'image un peu des autres Lions, ceux qui sont assez plus ou moins réguliers en équipe nationale. Le stade Lat Dior, soit dit en passant, qui est en train de faire peau neuve, puisque les chaises sont installées, on le voit un peu à l'image. Allez, on se penche un peu sur le 11 type du Sénégal, avec dans les buts Sénidien, en défense Abdoulaye Seck, Cherkou Kouyaté, Kalidou Koulibaly. Ensuite, au milieu de terrain, Nampalys Mendy, Crépin Diatta, Joseph Lopi, Abdallah Dipo-Sima, Fodé Ballo-Touré. Et puis en attaque, Mamba Bacham et Mbaye Diagne, le duo d'attaquants. Voilà, une équipe qui a plutôt fière allure sur le papier. Oui, on va voir ce qu'elle va donner, mais aujourd'hui, Aliou a résolument repris son 3-5-2 et on va voir avec l'animation. Parce que, en fait, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, il n'y a pas de bon ou de mauvais système. Tous les systèmes sont bons parce que certains ont gagné avec ces systèmes-là et d'autres ont perdu avec. Donc, c'est au niveau de l'animation, c'est au niveau de comment les joueurs vont se comporter dans ce dispositif qui sera important. Et aujourd'hui, je pense qu'après le match contre le Congo, Aliou a plus de certitude dans le groupe. Et aujourd'hui, les gens qui vont être alignés vont avoir à cœur de répondre présent par rapport à ce dispositif et essayer de donner cette victoire à cette équipe du Sénégal en faisant du jeu. Ils ont envie de le faire et je pense qu'ils vont le faire cet après-midi. Ouais. Et pendant que vous analysiez un peu le 11 du Sénégal, j'ai pris mon souffle pour entamer la lecture du 11 de départ de Swatini avec dans les buts Matabella Sandaz Nezwe, l'entraîneur que l'on découvre actuellement, Dominique Kounene. Et alors, Makonta Lindo, c'est le capitaine. Maga Goula Sikun Bouzo, Mamba Siboniso, Wanazi Silangu, Gwenya Sibonizo, Matse Sifizo, Mabeleza Zwandile, Banderhos Félix, Gamedze Sabelo et Mwanto Keto Koulé. Voilà le 11 de cette équipe de Swatini. Je vais perdre mon souffle. On n'a pas parlé de cet enjeu pour cette équipe parce que c'est vrai qu'elle est éliminée ce soir, mais ça va être un plaisir de titiller cette équipe du Sénégal, première équipe d'Afrique, finaliste de la dernière CAN. Ce sera un plaisir pour eux aujourd'hui de gérer cette équipe du Sénégal parce que ça va permettre aussi de monter leur confiance. Et je pense qu'au pays, ils s'attendent à ce que cette équipe-là fasse un bon résultat ici à Thiès. Absolument. Et l'entraîneur l'a dit hier en conférence de presse, ils n'ont pas peur, ils vont jouer, ils savent jouer avec la meilleure équipe africaine. Mais n'empêche, ils feront tout ce qu'il faut pour gagner cette partie. Allez, une première touche en faveur des Lions avec Fodé Ballo-Touré pour Nampalys Mendy. Crépin Diatta essaie de jouer dans les intervalles, le ballon qui est récupéré par la défense des Swansea, des Swazi. Ils ont changé le nom de leur pays qui s'appelait avant Swaziland, mais jusqu'à présent on continue de les appeler les Swazi. Cette équipe n'a jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Ce ne sera pas pour cette édition, mais elle a le mérite de se battre. Battue lors de la première journée par le Sénégal, 4-1. Fodé Ballo-Touré qui va déborder le centre pour aller chercher Mamba Bacham. C'était trop long, le ballon qui va être récupéré par Abdallah Dipo-Sima qui va centrer la tête de la défense de le capitaine Lindo pour sortir cette balle en touche. Le Sénégal qui tout de suite met le pied sur le ballon. Oui, absolument, qui montre des velléités offensives réelles, deux centres, un centre qui vient de la droite qui n'a pas été bien repris et le ballon est revenu sur l'autre côté à droite pour faire encore un autre centre. Je pense que c'est ça. L'option est tout de suite de marquer un but dans les premières minutes. On a vu que toute l'équipe du Sénégal est dans la moitié de terrain de Swatini. La passe en retrait, passe peu évidente. Le gardien Sandaz Nezwe réussit quand même à dégager.
On balance main devant pour aller trouver Van der Horst. Attention aux pertes de balle au milieu de terrain. Crépin Diatta. Kalidou. L'autre monégasque de cette équipe, Fodé Ballo-Touré, qui a manqué de concentration. Ouais. Il ne s'attendait peut-être pas à cette passe. Il n'avait pas les appuis bien orientés. Et il a perdu l'équilibre. C'est ce qui a fait qu'il n'a pas pu prendre ce ballon. Mais il y a une volonté de mettre le ballon à terre, de le faire, de le circuler, d'aller de droite à gauche. Et il y a un peu de vitesse dans le jeu. Et c'est ça qui nous manquait parfois sur les matchs. On va voir si ça va continuer. Il faudrait que le ballon vive et que ça aille plus vite. Le ballon qui vit actuellement. Cheikhou Kouyaté se trouve dans l'axe de cette équipe, dans cette défense à 3. Avec Kalidou à gauche et Abdoulaye Seck à droite. Le Sénégal qui joue sans Abdou Diallo. Fodé Ballo-Touré, le ballon qui n'est pas sorti, le dégagement. Alors je rappelle que ce match est arbitré par Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Sidiki Sidibé, Mamadi Terré et comme quatrième arbitre Tawel Kamara Younoussa. C'est le quatuor de Guinéens pour arbitrer ce hors-jeu. Hors-jeu sifflé contre Mamba Batiam. Ouais, un gros pressing des Sénégalais sur cette équipe pour récupérer le ballon. Dès qu'ils perdent le ballon, ils font un pressing sur le porteur de ballon pour le récupérer très vite. Et ils empêchent à cette équipe de Swatini de garder le ballon. Et après, il y a des situations, de bonnes situations comme celle-là. Mais malheureusement, il y a eu un problème dans le timing entre la passe et l'appel de balle. Allez, attention, la reprise. Oh, le magnifique but de Sabelo. Extraordinaire. Alors même que personne ne s'y attendait. Le voilà qui envoie un missile dans les buts de Sénégal qui pour son premier ballon va aller le chercher au fond des filets. Le voilà qui est complètement désabusé par cette action alors que tout le monde est surpris par cette action. Le dégagement du gardien, le ballon. Je pense que c'est Abdallah Dipo qui a mal apprécié la trajectoire du ballon. Et lui, il ne se pose pas de questions tout de suite. La volée. Ouais, il est archi battu. C'est Nidien. Mauvaise appréciation. Ouais, c'est Abdallah. Le ballon, le défenseur, une balle qu'on plonge dans le dos de la défense, le défenseur doit rompre. Et il a manqué de jugement sur ce ballon. Et dès que le ballon passe derrière lui, ça permet à l'attaquant de pouvoir se présenter devant le but. Et vraiment, leur première occasion de but. Disons leur premier ballon, même dans la moitié de terrain du Sénégal. Hein. Et voilà, une erreur. C'est ça le haut niveau, hein, une erreur. Ça se cache ça se paie cache. Et là, donc c'est les Swatini qui fait la course en tête. Ouais. Ça, c'est... Après, il faut savoir que le Sénégal n'a encaissé, bon, jusqu'ici, on va dire, en comptant ce but-là, 2 buts à chaque fois, c'était contre Swatini. Allez, Kalidou qui va devoir sonner la révolte, encaisser un but comme ça après à peine 4 minutes de jeu pour le Sénégal. De voir dans mes souvenirs, est-ce que le Sénégal a encaissé un but ici au Stade Lat Dior depuis qu'ils ont commencé à jouer ici? Je pense que... Je ne me souviens pas. À vérifier. Ibrahim Mboub nous dira. Allez, Baïdjan qui a essayé de jouer avec Fodé Ballo-Touré. C'est récupéré par le Lindo qui va balancer loin devant. Ouais, ça démarre très mal pour Sénégal. Hein. Ouais, mais il aura le temps de se refaire. Il y a encore du temps pour enlever ce but et mettre le but. L'équipe du Sénégal a du caractère, a de la personnalité. C'est une erreur individuelle. Ouais. Allez, les Lions qui repartent. Le ballon va sortir en 6 mètres. Ouais. On a essayé de trouver l'excentré sur le côté droit, mais le ballon était trop long. Ça se cherche, mais au niveau des ajustements, au niveau des passes, il y a encore des ajustements à faire, il y a plus de justesse à faire. Et parce que les joueurs sont bien démarqués dans les espaces.
Maintenant, il faut donner les bons ballons dans le bon timing, dans le bon tempo pour permettre à nos attaquants d'être en pole position et pouvoir scorer et tout de suite enlever cette situation. Ouais. Je pense que ce but va leur permettre de davantage se concentrer. C'est comme qui dirait une piqûre de rappel. L'entraîneur Kounene ne s'attendait sans doute pas à marquer un but dans les 5 premières minutes contre le Sénégal, mais c'est fait. Allez, la réaction des Lions, le dégagement. Le ballon qui va sortir en touche pour cette intervention de Magagoula. Nampalis. Lui qui a vraiment des choses à prouver hein, au Sénégalais. Ouais. Il a attendu, il a fait un bon match au Congo. Mais ces déclarations tonnent encore dans les oreilles des supporters du 12e Gaïndé. Après, c'est pas... Il ne faut pas le lui reprocher non plus. Hein. Quand vous êtes né en France, vous n'êtes jamais venu au Sénégal. On comprend que votre première option soit le Sénégal, soit la France plutôt. Je pense qu'il faut savoir pardonner actuellement. Il a accepté de venir. Il est là, il joue pour le Sénégal. Il faut, je pense, faire table rase de tout ce qui s'est passé dans le passé et lui permettre aujourd'hui de bien s'intégrer dans cette équipe parce que c'est un joueur qui a du potentiel. C'est un joueur qui peut nous valoir de grandes satisfactions dans le futur. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. C'est débordé, la centrée à terre, c'est dégagé par la défense de Swatini. La faute de main bien vue par l'arbitre guinéen. Ah non, plutôt une faute ici. Ah oui, c'est ça, c'est une faute de main de Félix, l'attaquant Swazi. Le centre, il faut des ballons Touré, tête. Il y a une tête d'Abdallah Sima contrée par la main de Medjang. L'arbitre ne siffle pas, ça continue de jouer avec Cheikhou Kouyaté. Kalidou qui n'a pas beaucoup de solutions. Il réussit à trouver Fodé Ballo-Touré. Le contrôle légèrement manqué, mais le ballon reste dans les pieds des Sénégalais. Nampalis Mendy, Crépin Diatta. Crépin, le contrôle orienté pour lancer Fodé Ballo-Touré. C'est trop long. Trop long pour son coéquipier à Monaco. Bonne séquence. Mais encore, j'ai parlé tout à l'heure de justesse au niveau de la passe. Le ballon n'est pas bien dosé. Déjà, il y avait un hors-jeu. Je pense qu'il y aurait même eu hors-jeu. Hors-jeu s'il avait récupéré ce ballon. Il faut le ballon Touré. Seni avec Cheikhou Kouyaté. Touche en faveur des Lions. Kalidou. Nampalis. C'est un bon manière de ballon. C'est pas pour rien que Leicester l'a choisi pour remplacer N'Golo Kanté, même si entre-temps il y a eu l'arrivée de Didi qui dans un second temps peut-être l'a laissé sur le banc puisqu'il est arrivé, il s'est blessé quasiment dès ses premières semaines avec Leicester. Cette saison, il a débuté comme titulaire pour remplacer Ndidi qui est revenu très en forme et a repris sa place de titulaire, mais il reste un joueur important pour cette équipe de Leicester. Technique, hein. Il a des arguments à faire valoir sur le plan technique. Il manipule bien le ballon, il a une bonne lecture de jeu, il sait orienter le jeu. Joueur intéressant, hein. C'est pas pour rien qu'il joue à ce niveau. Leicester, c'est pas n'importe quelle équipe. Absolument. Allez, Crépin Diatta, et c'est trop long. Le manque de justesse technique. Beaucoup d'erreurs techniques depuis le début de ce match. Il va falloir qu'on soit un peu plus calme, plus serein. Il y a encore du temps pour se refaire. Il y a du potentiel pour le faire. Il ne faut surtout pas se presser. Cheikhou Kouyaté se bat pour
j'ai l'impression que de part et d'autre, c'est le scénario auquel on s'attendait le moins. Absolument, absolument. Swatini qui marque dans les premières minutes. Mais ça arrive, c'est ça le football. Il va falloir maintenant trouver les arguments pour revenir très vite. C'est vrai que le Sénégal avait démarré tambour battant. On aperçoit le banc des Lions. Pape Seydou Ndiaye, Ariel Mendy et les autres, Hassan Djoussé. On dit souvent qu'un banc est riche, mais ce banc-là, il est trop riche. Ouais. Vous avez un Sadio Mané sur un banc. Absolument. Keita Baldé Diao, Gana Gueye. Pour ne citer que cela, Ouais. c'est pas courant de les voir sur un banc. Lopi, la remise de Mambaba. Lopi qui a essayé de centrer. Mbaye Diagne, qui a tenté de jouer avec Abdallah Sima. C'est dommage. Belle situation, c'est comme ça qu'il faut continuer à jouer, doucement. Et chercher les décalages. Et après, la solution individuelle va venir à la fin. Comme celle-là, c'est 1 contre 1. Voilà. Il faut chercher à isoler un joueur sur le côté pour pouvoir faire de la percussion. Et ça demande que le ballon circule d'abord, qu'il y ait cette phase de déstabilisation, chercher le déséquilibre avant de pouvoir faire cette dernière passe qui va faire le but. Abdoulaye Seck, il joue en Belgique, à Antwerp, passé par le championnat local, notamment au Casasport. C'est toujours très bien de voir des joueurs qui sont passés par le championnat national évoluer en pro et revenir en équipe nationale. C'est le cas peut-être dans Pape Matar Sarr qu'on aura peut-être l'occasion de revoir cet après-midi. Garçon très intéressant, le natif Létiès. Joueur avec beaucoup d'audace, malgré son jeune âge. Déjà, il a montré de bonnes choses dans les sélections jeunes. Et là, il a confirmé sur le match. C'est un joueur d'avenir, c'est un joueur sur qui le Sénégal va compter. Absolument. Et actuellement, il est en train de faire un bon championnat. Il faut qu'il continue à travailler, il faut qu'il continue à rester serein. Allez, attention. Nul doute qu'il fera le bonheur du pays. Avec Abdoulaye Seck pour Nampalis. Kalidou, c'est bien joué. Ballon qui est récupéré par Lopi pour Fodé Ballo-Touré. Il y a du mal à déborder. C'est peut-être pas là où il est plus fort. Jouer en débordement, Fodé Ballo-Touré, même si là il obtient un corner. Ouais, l'équipe Sénégal qui est en train de pousser, mais qui n'a pas encore trouvé la solution devant cette équipe ultra regroupée de Swatini. Ils ont mis vraiment au mur pour gêner les constructions sénégalaises. Pour l'instant, c'est la muraille de Chine qu'il faut essayer de transformer en mur de Berlin. Le faire tomber. Allez. Nampalis. Un peu. Ballo-Touré. Magnifique amorti de la poitrine. Bon retour. Et Lindo, le défenseur, le capitaine de cette équipe des Swatini. Crépin Diatta. Nampalis Gomis. Nampalis Mendy. Il faut peut-être essayer de frapper aussi. Là, il fait parler toute sa puissance. Mettre ce ballon en touche. Ouais. Quelques erreurs sur le plan technique. Pour franchir ce mur, surtout dans les passes qu'il faut mettre en profondeur, il faudrait que ce soit très juste. Le problème, c'est peut-être aussi qu'avec ce regroupement défensif, disons, l'absence d'espace fait qu'un joueur comme Keita ou comme Sadio aurait pu faire la différence, puisque eux sont capables de défier en 1 contre 1, éliminer. Parce que sur la pelouse, il y a peu de joueurs ou peut-être pas de joueurs qui ont le profil d'un Sadio ou d'un Keita qui sont capables, eux aussi, dans de petits espaces, de faire la différence.
Ouais, peut-être Crépin. Je l'ai vu essayer de prendre le jeu à son compte, essayer d'animer à côté d'un Palis. Mais je pense qu'il y a possibilité avec ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là, ils cherchent, la solution n'est pas encore là. S'ils marquent le premier but, le match va changer. Hein, le match va changer. Parce que là, il y aura plus d'espace. Mais ce n'est pas la solution la plus, la solution la plus facile actuellement. Allez, pour eux. c'est parti. Crépin va au deuxième poteau pour chercher la remise à Blaise. Ce ne sera pas le cas. Trop long. Le nouveau marié, Crépin Diatta, qui est justement en cadeau de mariage, a marqué un but lors de la dernière journée de championnat avec Monaco, le 4e but des Monégasques. Ouais, le ballon qui monte très haut là, alors qu'il y avait une grande densité, il y avait beaucoup de joueurs sénégalais pour essayer de reprendre ce ballon. Et c'est dans ces moments-là que tous les esprits se tournent vers un certain Karamouche. Il était excellent dans ce domaine. Cherpiatou aussi est bon de la tête. Ouais. Qui donne des consignes. Je pense que pour l'instant, ils ont réussi un exploit. Une seule possibilité d'attaque et ça va au fond des filets. Et Swazi. Ça manque de mouvement devant et Koulibaly est en train de leur demander de bouger, de donner des solutions. Ils sont dans le petit espace et là ils sont faciles à prendre par les défenseurs. Il faut qu'il y ait des permutations, il faut qu'il y ait des changements de rythme, il faut des appels, des faux appels pour déstabiliser, faire la différence individuellement avant de recevoir le ballon, sinon ça devient très difficile. Le ballon qui va déborder, on tiendra encore un corner pour des ballots Touré. Touré qui essaie sur son côté de déposer son partenaire pour essayer, son adversaire pour essayer de faire ensemble. Et il obtient un deuxième corner. C'est parti, personne à la retombée, c'est trop long. Et le dégagement de la défense Swazi. La touche en faveur des Lions. Mais la défense des Swatini qui ne se pose pas de questions. Il faut amener le ballon le plus loin possible. Ouais. Ça c'est bien joué, le ballon. Avec Crépin pour Joseph Lopi. Voulu à Sochaux, le club entraîné par Omar Daf. Mbaba, c'est trop loin, je pense que ce sera un corner. Ouais. Troisième action sur ce coin, sur ce côté gauche. Le Sénégal essaie de passer, mais la défense est très regroupée. Néanmoins, on a gagné encore un corner. Je pense que sur les balles arrêtées aussi, ça peut être une clé. Mais à condition que ce soit bien exploité. Comme ce sera près de l'écart là, non. La tête de Khalidou Koulibaly, ce sera encore un corner. Le problème, c'est que les corners, on les a, mais c'est la façon de les exécuter qui pose problème. C'est parti. Second poteau, ils se sont gênés. Cheikhou Kouyaté et Abdallah Sima. Ils se sont gênés un peu. Et le gardien qui va jouer le temps. Ouais. J'ai pas vu une action encore, où il s'est blessé. Ouais, il reste encore du temps dans ce match. Absolument. On en est qu'à la 22e minute. Ouais. Allez, Koundéné qui continue de donner des consignes. Alors, le gardien, Matabella Se tient le pied. se
tient un peu le pied gauche. Peut-être que c'est une blessure ancienne parce que là, sur ces premières minutes, ces 22 minutes, je n'ai pas encore vu une situation où... Ouais. Il se tient la plante du pied. Oui, évidemment, pour un gardien, pour un footballeur d'ailleurs, la plante du pied, c'est la partie qui est au contact avec le sol. Il faut donc... il y a une histoire pour casser le rythme. Ouais, peut-être aussi. Parce que depuis quelques temps, il y a eu un match attaque-défense. Une équipe du Sénégal qui n'a cessé de charger. Cette équipe des Swatini qui est restée derrière, solide jusqu'à présent. Ouais, mais ils sentent que si on continue comme ça, ils peuvent prendre un but. Et ça peut changer les choses. Absolument. Deuxième Gaïndé qui est là. Les Paco, les Abdou Karim et autres pour pousser les Lions. Le ministre de l'Urbanisme, le président de la Fédé, le ministre de l'économie numérique, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. On signale aussi qu'un certain Tony Parker est là pour suivre ce match. L'ancien basketteur français, El Hadji Ousseynou Diouf, qu'on aperçoit. Quelques autorités de la Fédération sénégalaise de football. Tony Parker, ancien joueur NBA et l'équipe de France de basket. Allez, c'est relevé. Matabella dégage. Bonne tête de Crépin qui est coupable d'avoir commis une faute sur son adversaire. Il ne se presse pas du tout les joueurs des Swatini. Et c'est de bonne guerre. Hein? Oui, absolument. Là, ils ont envie d'abréger les choses. Maintenant, c'est au Sénégal de pousser, d'aller un peu plus vite dans les transmissions, de proposer des choix, de bouger devant. Parce que c'est ça qui manque. Les joueurs sont assez statiques. Il n'y a pas trop de mouvement. Et c'est ça qui va bouger cette équipe des Swatini. Ce bloc très regroupé. On voit là les lignes qui sont bien composées. Et ils font le travail qu'il faut pour bien gérer leur but. Qui perd le ballon mais qui récupère. Attention, ça se bat, hein. Le duel est très physique. Kalidou qui gagne ce duel-là, mais le ballon va être dégagé encore très loin par la défense Swazi. On voit la rage de Kalidou, hein. Un bon capitaine. Ouais. Se bat jusqu'au bout. La révolte. Et il le faut sur ce match. Kalidou. C'est des ballots. Il a vraiment joué en véritable excentré. Ouais. L'arrière gauche de Monaco. Le centre, le dégagement. Félix qui dégage. Attention à la vitesse du buteur Sabello. Repris par la patrouille sénégalaise. Plaisek qui a tenté de jouer avec Mambaba. Le ballon qui revient dans les pieds de Lopi. Il faut des ballots. Le centre et encore énième corner. Cette équipe du Sénégal. Assez intéressant sur le côté gauche du Sénégal. Lopi va centrer. Attention, le ballon qui n'est pas bien dégagé, ce sera un corner. Ah, et pourquoi il ne frappe pas, hein? Je pense que quand on a des situations de frappe, il faut peut-être essayer. Absolument. Parce que le ballon peut être détourné par un joueur et qu'il finisse au fond des filets. Parce que dans la surface, c'est tellement embouteillé. C'est une façon de déverrouiller les défenses, les blocs bas, Ouais. les frappes de loin. La tête de Kalidou Koulibaly qui passe largement au-dessus des buts gardés par Matabella. On revoit. Ah ouais,
Il est monté, mais malheureusement, il ne cadre pas sa frappe. Je pense que c'est l'une des rares fois où on trouve un joueur sénégalais sur cette situation de balles arrêtées. Il va falloir qu'on s'applique parce que c'est le 6e corner qu'on a eu depuis moins de 30 minutes. Ouais. Hein, c'est des situations dans le haut niveau qu'il faut exploiter. Et malheureusement, on ne trouve pas encore la solution avec ça. Sur ce genre de match, ça peut être la clé. Attention, le but de dégagement peut-être. Le ballon est récupéré par Lindo qui a tenté de dégager, mais c'est pas sorti. Ouais, normalement, c'est touche pour le Sénégal. Ouais. Lindo qui a tenté de jouer à l'intox avec l'arbitre qui n'est pas tombé dans le piège. Nampalys Mendy. Kalidou. Le Touré. Nampalys. Jouer Crépin. Il remet pour Nampalys. Très bien, Crépin. Joseph Lopi. Ça c'est bien joué. On joue avec Crépin Diatta qui va essayer d'éliminer Crépin qui va frapper. Dommage. Ça c'était bien joué. Belle séquence avec de la vitesse, avec beaucoup de passes, de la précision dans les passes. Et cette situation de 1 contre 1, malheureusement, il ne trouve pas le cadre. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Il faut mettre la vitesse, il faut mettre le ballon à terre. Il faut sécuriser les passes. Il ne faut pas les perdre très vite. Et je pense que sur cette action, le Sénégal aurait pu marquer. Malheureusement, le tir n'est pas cadré. Ouais, Sadio Mané qui fait un geste qui montre qu'il fallait peut-être chercher à jouer au-dessus de la défense. Je suppose que Sadio Mané, voyant cette situation, doit avoir des fourmis dans les jambes. Je doute qu'on les verra en deuxième période. Ouais, pour venir apporter leur expérience et leur expertise. Ouais, surtout essayer de débloquer la situation si ça doit continuer. Kalidou, chevauché du capitaine Kalidou. Ça revient, Cheikhou Kouyaté. Kalidou qui joue quasiment au milieu de terrain. Lopi. Effectivement, les trois qui sont derrière ne font pas de travail. Donc on peut amener quelqu'un au milieu, quelqu'un d'autre au milieu. Et c'est ce que Kalidou est en train de faire. Il vient appuyer le nombre de joueurs au niveau du milieu de terrain. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Ah, ça c'est bien vu. Mbaye Diagne, signalé hors-jeu. Signalé hors-jeu, le but sera refusé pour l'attaquant de West Bromwich Albion. Arrivé à l'intersaison, alors hors-jeu, c'est pas très évident. Ouais, non mais il y a hors-jeu, parce qu'il était déjà hors-jeu, il est revenu. Ouais, il est revenu, mais le ballon n'avait pas encore quitté les pieds de Crépin Diatta, je pense, au départ. Au départ, oui. Mais c'est bien qu'on puisse le trouver déjà dans le dos de la défense. Tout à l'heure, on voyait le geste de Sadio Mané qui demandait aux gens de jouer au-dessus de la défense. Parce que c'est ça, avec le bloc là qui est compact, il faut essayer de jouer pour traverser le mur avec des ballons au-dessus de la défense. Allez, Joseph Lopi avec Ablaïsek. Regardez de l'autre côté, tout en haut, Abdallah Sima complètement isolé. Il doit sans doute être extrêmement désorienté par ce système, lui qui est attaquant. Auteur de 11 buts déjà cette saison et 5 passes décisives, se retrouve à jouer ex-latéral à la fois latéral extérieur. Ouais, qu'est-ce que dit l'arbitre hors-jeu? Hors-jeu soufflé contre Mamba Batiam. Je pense que peut-être le hors-jeu c'était un peu au départ. Là on revoit, ouais. C'est Fodé Ballo qui revient d'une solution illicite. Il aurait pu peut-être s'arrêter de jouer. Mais déjà, ce qui est important, c'est sur ces deux actions qui se sont suivies, on voit qu'on essaie de traverser, de passer au-dessus de ce bloc défensif, parce que c'est difficile de passer à travers. Donc on le saute. Et je pense que c'est une bonne solution. On a essayé de trouver les attaquants dans le dos de la défense. À 2 reprises, malheureusement, il y a eu 2 hors-jeu. Mais s'il y a un bon timing, ça peut nous valoir des buts. C'est déjà le premier corner pour Swatini.
Corner qui va être exécuté par le buteur. Sabelo Kamadze. Allez, c'est parti, c'est frappé à rater au premier poteau. Le dégagement de Mbaye. Allez, attention, on cherche la frappe. Passe très largement au-dessus des buts gardés par Seyni Timothy Dieng, gardien de QPR, une Spark Rangers que les Sénégalais connaissent. Parce que certains joueurs qui ont joué, c'est le cas notamment de mémoire. C'est vrai, c'est un peu ça le problème. Quand des joueurs jouent ensemble pour la première fois, il est difficile de mettre en place des automatismes au niveau des appels, au niveau de la coordination entre les appels de balles et les passes. Ouais. Et on a senti sur ce match qu'il y a eu beaucoup de problèmes, de dysfonctionnement à ce niveau-là. Que les Sénégalais connaissaient tout l'histoire parce que Armand Traoré y a joué. Capitaine Kouyaté qui se retrouve carrément en excentré. Il vient apporter en plus à la densité du milieu de terrain. Et là, il se retrouve quasiment en position d'excentré. Dans un rôle qu'on ne lui connaît pas du tout. Absolument. Ouais, c'est traître aussi parce que ça va nous faire reparler encore de ce fameux système. Parce que le Sénégal a quand même assez de joueurs capables de jouer sur les côtés, notamment sur ce côté gauche là, où on a souvent l'habitude de voir Sadio Mané. Parfois, il arrive de permuter avec Keita Baldé Diao. Mais bon. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'ici, on n'a jamais gagné avec ce système-là. Si aujourd'hui le Sénégal perd, on ne le souhaite pas, ce sera sans doute ce sera enterré. Abdelassima, attention, c'est pas un défenseur, il réussit quand même à sortir, éloigner le danger. Bel effort pour récupérer ce ballon. Depuis. Abdoulaye Seck. Le Sénégalais qui a un peu baissé de rythme. Après une demi-heure de jeu. Toujours un but à 0, but marqué à la 4e minute par Sabelo Kamadze pour le compte des Swatini. Bon retour de Joseph Lopi. Lui par contre il est très intéressant aussi au milieu de terrain. C'est un bon joueur. Même si sur ce ballon, il rate un ballon facile. Alors qu'on aperçoit Tony Parker juste en dessous de la position commentateur. C'est un joueur NBA, San Antonio Spurs, équipe avec laquelle il a gagné 4 fois le titre de champion NBA. Il a également terminé sa carrière. Charlotte, venu au Sénégal pour effectivement investir un peu dans le football, la petite catégorie. Le basket sans doute, parce que c'est son domaine, mais il a aujourd'hui président de l'ASFEL, club de basket en France, affilié à l'Olympique Lyonnais. Il est vraiment en difficulté sur ces situations. Sima.
installé dans l'axe de Crystal Palace. Ouais. Crystal Palace qui est en difficulté quand même en championnat après avoir bien débuté, après avoir été leader de la première ligue après 3 à 4 journées. Ils sont rentrés dans les rangs. Crépin qui a vu l'appel d'Abdel Sima. Il a hésité. Ouais, il a hésité. Le ballon. Joseph Lopi. Kalidou. Cherfou. Crépin. Cherfou. Kalidou encore. Kalidou qui avance, il n'y a pas beaucoup de solutions. Joue avec Lopi. Abdoulaye Seck. Il faut des tout à place de la Cima. Nampalys. C'est bien vu. L'appel de Maïdjan. Maïdjan, le voilà, c'était Mamba Bacham. Des ballons va centrer. La tête de Mamba Bacham qui a commis une faute, une petite poussée dans le dos. Joseph Lopi. Ouais. Un ballon, ouais. Il est gêné par les deux défenseurs. Ouais, Et il utilise ses mains pour pouvoir frapper. Pour l'instant, c'est le public, même le public, enfin, la petite. C'est pas une grosse. Chiffre n'est pas très élevé. Il descend en placement. Pour l'instant, tout le monde est à peu près. Tout le monde est refroidi ici par le score assez inattendu de cette partie. Et il va falloir que les Lions réagissent très très rapidement pour essayer de redonner un peu vie à ce stade Léopold, à ce stade Lat-Dior qui pour l'instant est en train de somnoler. Allez, Cherfou, Joseph Lopi, plus que 5 minutes à jouer dans cette première période. Dégagement de la défense, ça revient dans les pieds de Joseph Lopi qui garde le ballon. On va jouer avec Abdoulaye Seck. Abdoulaye Seck pour Cherfou Kouyaté. Allez, tous les joueurs du Sénégal, tous les joueurs même de ce match sont dans la moitié de terrain des Swatini, à l'exception de Seydi Dieng. Et regardez comment jouent, comment défendent les Swazis. Ils n'agressent pas le porteur du ballon, ils se contentent de l'accompagner, de coulisser. Ils font mine d'attaquer pour revenir très rapidement, se replacer, fermer tous les espaces, ce qui empêche le Sénégal de développer. Ouais. La passe en profondeur, c'est ça qu'ils empêchent. Et voilà. Ça c'est bien joué. Nampalys avec Lopi. Ah, Crépin, il aurait peut-être pu essayer de frapper. Crépin qui garde le ballon pour Fodé Ballo. Fodé Ballo. Bien vu pour Nampalys. Oh, le contrôle manqué, mais le ballon revient dans les pieds de Joseph Lopi. Kalidou, oh là là, c'est récupéré par la défense. Les Swatini dégage. Cherfou Kouyaté qui met le ballon pour Abdoulaye Seck. Oh, les Swatini, une petite équipe, mais une petite équipe qui défend bien. Ouais, ils sont bien organisés, hein. Ils ne font pas n'importe quoi, ils savent ce qu'il faut faire. Ils cadrent bien le porteur de ballon, ils empêchent au Sénégal d'avoir de la profondeur dans le jeu. Ils gênent les transmissions vers l'avant. Et c'est pourquoi on ne parvient pas à nous retrouver devant le but. On est obligé de tout le temps contourner comme des joueurs d'handball. Bien joué. Ouais. Bonne sortie, la qui a soufflé en jeu. Je ne suis pas très convaincu par cette position soufflée par l'arbitre assistant. Ça se cherche, les Sénégalais cherchent à trouver la solution. Mais cette défense-là pose problème au jeu sénégalais. On ne parvient pas à trouver la profondeur. Attention, c'est la profondeur. Matsé, retour des attaquants, des défenseurs sénégalais. Interception, ça revient dans les pieds de Nampalys Mendy. Il manque peut-être de
Kouyaté. Voilà qui a peut-être un petit souci parce que à chaque fois, attention, on suit d'abord cette action et la bonne sortie de Matabella. On voit qu'à chaque fois que le défenseur en face lui ferme le côté gauche, il a des difficultés. Il ne peut pas jouer avec son pied droit. Et il a tenté quelques débordements en début de match qui ont réussi. Mais depuis que le défenseur vis-à-vis ferme ce côté gauche-là, il est en difficulté parce qu'il est tout le temps obligé de revenir sur son pied gauche. Et c'est effectivement ce qui fait qu'il a du mal à tout de suite réagir lorsqu'il y a un appel ou un coéquipier est bien placé dans la surface de réparation. Ça crée de la lenteur au niveau de la passe. Parce que pour changer de pied après, vous perdez quelques secondes et vous permet au défenseur de revenir. Kalidou. Voilà. Indo, Honta, Swazi. Applaudi par ses coéquipiers sur le banc. Allez, plus que 2 minutes au temps réglementaire. On attend de voir combien de temps y aura-t-il en termes d'arrêt de jeu, du temps additionnel. Et on voit, hein, j'étais une petite pierre aux responsables de la Ligue. Le match s'est joué à 16h. Il n'y a pas eu d'arrêt rafraîchissement comme on le voit souvent dans notre championnat. On joue 30 minutes, on arrête le jeu pour permettre aux joueurs d'aller boire de l'eau, le cooling break. Beaucoup se posent la question pourquoi, alors qu'on voit bien qu'en match officiel, ça ne se fait pas. Peut-être revoir ça. Ça a souvent tendance à casser un peu le rythme du match. Dégagement de Lindo. Il ne répare même pas les scrapins. Magnifique contrôle. Telassima qui est vraiment en difficulté hein, sur ce côté. On voit bien qu'il n'est pas habitué à jouer ce rôle-là. Tout à l'heure, Mohamed Gandour et Cheikh Kouyaté parlaient un peu, Cheikh Sidiba, du duo d'attaquants, Mbaye Diagne et Mamba Batiam qui ont à peu près le même profil. C'est vrai que Cheikh était en train de dire que Mamba est capable de jouer sur les côtés. Mais là, dans cette configuration-là, on n'arrive pas à les voir jouer comme excentrés ou même comme neuf et demi. On a même l'impression qu'ils se marchent dessus. Regardez un peu sur ce centre. Ils sont à peu près à la même position, Mambaba et Mbaye Diagne. J'attends Mamoussa qui est un peu dans les nuages. Non, je suis en train de... Qui n'a pas pris le déjeuner ou qui pense au Ndjogana là? Non, mais je suis en train de voir... Allez, c'est parti. Allez, ouais. Je me disais peut-être que ce corner allait être la bonne situation avant la mi-temps pour qu'on essaie d'égaliser. Mais il y a encore 45 minutes. Et ce que tu disais est intéressant au niveau de la complémentarité entre les attaquants, c'est important. Mais le problème majeur, c'est que déjà, nos joueurs ont des problèmes face à ce bloc pour faire la passe qui va joindre les attaquants. Ils sont dos au but. Et voilà. C'est difficile de les joindre. Absolument. Et voilà, sur ce, l'arbitre guinéen de cette partie, Ahmed Sékou Touré, met fin à ces 45 premières minutes largement dominées par le Sénégal. Mais au tableau d'affichage, c'est bien Eswatini qui est devant, puisque Eswatini a laissé un très mauvais cadeau de bienvenue à Seyni Timothy Dieng, qui pour son tout premier ballon a dû aller les chercher au fond, des filets. Quel but. Ouais, même très beau but. Contre le Sénégal, c'est un très joli but. Absolument.
un enchaînement. Dans les...